Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Ouais, certainement, Johan Giroir au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, Sylvain, ça va bien? Très bien, et toi? Ben oui, on jase. Ben c'est ça, c'est le temps des sucres. Et puis, oui. Quand on pense au temps des sucres, on pense rarement aux végétariens. Et puis ce matin, tu as une chronique adaptée pour eux. Exactement. En fin de semaine, c'était l'Expo Manger Santé du côté de Montréal. La semaine d'avant, c'était du côté de Québec. Mais oui, il y a des recettes végé. Puis tu peux intégrer, je dis toujours, tu peux intégrer de manière, pour le plaisir ou par la découverte, ça dans ton régime alimentaire sans problème. Oui. Donc oui, on y va avec un tofu caramélisé à l'érable. Donc super recette simple qui va être super versatile aussi. Puis tu vas pouvoir accompagner avec du riz, tu pourrais même accompagner avec des pâtes asiatiques, des petits légumes sautés. Ça va aller super bien. Tu as besoin d'un bloc de tofu extra ferme. Donc tu prends le tofu parce qu'il va s'imprégner de tous les parfums qu'on va mettre. Hein. Tu sais, c'est vraiment l'éponge, oui, tu vas pouvoir le travailler comme tu veux, lui donner les saveurs que tu veux, et puis ça va te donner tout ce qu'il faut pour ton organisme. Un peu de fécule de maïs, de l'huile. Là, j'ai utilisé moi l'huile de caméline torréfiée de chez nos amis Olimega. Super huile vraiment intéressante qui va aussi parfumer le tofu. Sirop d'érable bien sûr, on y va avec un quart de tasse. Sauce soya, on y va aussi avec du gingembre frais râpé. Si vous n'avez pas de gingembre frais râpé, vous pouvez y aller avec du gingembre moulu tout simplement, à peu près 2 cuillères à thé. On y va avec la sauce piquante sriracha, moi que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez y aller avec la sauce piquante de votre choix en bout de ligne, ou pas en mettre du tout si vous n'aimez pas le côté épicé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je rajoute moi aussi des petites graines de caméline torréfiée aussi, super intéressantes, que je rajoute sur la fin. Tu vas prendre des échalotes vertes que tu vas ciseler en biseau aussi, que tu pourras rajouter sur la fin. Et puis un demi-citron vert, donc tu vas récupérer et les zestes et le jus, vraiment pour la finale, là, vraiment pour donner le petit côté peps supplémentaire. Tu vas commencer par couper ton tofu en cubes, tout simplement. Tu vas faire des cubes de tofu que tu vas déposer dans un bol et que tu vas tout simplement enrober avec la fécule de maïs, bien mélangée pour bien que la fécule colle sur le tofu. Dans une poêle anti-adhésive, tu vas mettre ton huile à feu moyen, puis tu vas faire sauter ton tofu 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Tu veux qu'il y ait une petite croûte extérieure qui se forme et qui soit super intéressant. Et donc tu veux qu'il soit bien doré sur chaque face du cube. Après, pendant ce temps-là, tu vas mélanger tes différents ingrédients. Hein. Donc le sirop d'érable, la sauce soya, le gingembre et la sauce sriracha, bien mélangé. Puis tu vas enrober ton tofu avec ce mélange-là. Et puis tu vas verser cette sauce sur ton tofu, et puis tu vas le laisser cuire à peu près 2-3 minutes, vraiment pour que tout ça s'harmonise ensemble dans la poêle. Et puis une fois que le liquide est complètement absorbé par la cuisson, tu vas pouvoir tout simplement rajouter tes petites graines de caméline torréfiée et puis tes échalotes vertes ciselées, puis tu vas pouvoir servir ça dans une assiette. Tu rajoutes tes petites ton petit jus de citron dessus. Là, t'as ton jus de lime avec tes petits zestes sur la fin. Et puis t'as juste à servir avec soit un riz thaï, soit un riz de votre choix, puis des petits légumes sautés, des petites asperges, ça pourrait être super le fun, super agréable, ou des petits pois mange-tout qui pourraient être vraiment agréables. Ça a l'air très bon, effectivement, et comme tu le disais, il y a des gens qui sont incapables de se passer de la viande, mais ça ne nous empêche pas d'avoir 1 ou 2 repas végétariens pareils durant la semaine. Oui, et puis on en a jasé un petit peu dans l'autre chronique ensemble. Là, il y a une multitude de produits qui se développent, qui sont accessibles, que ce soit des saucisses végétariennes. Il y a différents produits qui sont intéressants. Et du smoke meat, donc des produits qui sont intéressants à explorer tout au moins. Je dis pas de convertir chaque homme avec un H majuscule au végétarisme, mais d'être ouvert à ça tout simplement. À quelques outils, il y a des outils à nous suggérer? Oui, exactement. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, de pas du studio. Puis en fait, je voulais vous montrer, il y a plein de petits accessoires qui sont super intéressants. Là, des papiers d'emballage à la cire d'abeille. Donc super intéressant, réutilisable, éco-responsable, donc vraiment le fun. Des coupes œufs pour faire des tranches d'œufs parfaits
qui est quand tu veux faire des belles présentations à table, il y a ça aussi. Quand tu veux faire des belles raclettes aussi, tu achètes des belles meules de fromage chez ton fromager, le fil à couper le fromage est aussi disponible. Ça, je trouvais ça super intéressant. C'est pour récupérer quand tu vas couper tes oignons, tes légumes en petits morceaux. Moi, je dis toujours ne pas utiliser le couteau pour râper sur la planche, etc. Et ben là, il y a une petite spatule pour ramasser justement tes légumes que tu aurais coupés, ou ça pourrait être même les fruits. Bien les ramasser pour que ça soit propre, que ça soit fait de la bonne manière. Donc, il y a plein de petits gadgets comme ça à explorer. Puis, tu sais, c'est moins de $20, donc c'est quand même accessible. Donc, des fois, comme petit cadeau ou petite surprise à faire dans la cuisine, tu vas trouver des petits accessoires super sympas à intégrer. T'es pas toujours obligé d'acheter le gros kit. Il y a des petits kits super intéressants à intégrer dans vos cuisines et qui sont accessibles aussi. Donc, je vous invite à aller chez nos amis de Cuisinez-vous puis explorer un petit peu dans le magasin. Ils ont changé un petit peu les dispositions de chaque item. Donc, c'est une redécouverte que je vous invite à faire chez nos amis de Cuisinez-vous, tout simplement. Merci, mon cher. Bonne journée, bon week-end. On se reparle lundi. À la semaine prochaine. Oui, on se parle lundi, puis après jeudi, à la semaine prochaine. Prends soin de toi et passe une belle fin de semaine. Salut. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.